Bonjour à tous, c'est Liam et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, ça va pas être une vidéo de sport, ça va être une vidéo écologie. 8,5 milliards de tonnes, c'est le nombre de déchets qu'on a produits depuis 1950 jusqu'à nos jours. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce chiffre il est vraiment énorme. 8,5 milliards de tonnes. Je vous mets quelques images ici pour que vous vous rendiez un peu compte de la réalité. Mais moi, ce chiffre, personnellement, il me fait peur. Je ne sais pas si vous avez suivi les infos dernièrement, mais il y a Burger King d'Angleterre qui ont interdit les jouets dans les menus des enfants. On s'en rend pas compte, mais en fait, le plastique, c'est vraiment devenu quelque chose de dans tous les jours, dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, dans nos vêtements, dans notre nourriture, dans vraiment tout. Le plastique, c'est vraiment devenu quelque chose de notre quotidien et malheureusement, le plastique, c'est responsable vraiment de la destruction en fait, de l'écosystème, de notre environnement, mais à une hauteur que je pense que vous imaginez même pas. Rien qu'en 2015, 322 millions de tonnes de déchets plastiques ont été créés. Rien qu'en 2015, en un an. C'est 3 fois plus que ce qu'on faisait il y a 50 ans. Il faut savoir que 80% de nos déchets plastiques ne sont pas recyclés, contre 7% qui sont recyclés et le reste qui finit dans la nature. 150 millions de tonnes, c'est le nombre de déchets plastiques qui sont versés dans l'océan et dans les mers chaque année. 150 millions de tonnes. Je sais pas si ces chiffres un peu vous parlent, moi j'ai fait quelques recherches quand même sur internet, j'essaie de me tenir un peu informé, mais en fait ces chiffres ils sont alarmants pour notre avenir. Je ne sais pas si vous avez vu en ce moment, il y a une pétition qui est en train de circuler sur les réseaux, sur Twitter notamment, et il y a une personne qui s'appelle Chloé Z qui essaye de faire interdire les jouets dans les fast-food français, donc Burger King France, McDonald's France, Quick, tous les géants du fast-food, où on retrouve notamment dans les menus pour enfants des jouets en plastique. Les jeux sont en plastique, les emballages aussi sont en plastique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a à peu près 1,5 million de repas McDo qui sont vendus chaque année dans le monde. Donc c'est environ un repas sur 5 sont des menus enfants. Donc un repas sur 5, ça veut dire un jouet sur 5 de plastique. Et le jouet forcément qui va finir dans les quelques jours à la poubelle. L'enfant il va pas garder ce jouet là toute sa vie. C'est très souvent des jouets qui finissent dans la poubelle le jour même ou alors dans les jours qui suivent. Cette personne, Chloé Z, elle s'est inspirée de deux jeunes femmes qui en Angleterre ont lancé une pétition pour interdire les jouets. Et Burger King Angleterre a cédé face à toutes personnes qui ont signé le sondage. Donc là c'est officiel, il n'y a maintenant plus de jouets en plastique dans les Burger King en Angleterre. Donc je crois que c'est remplacé par, je sais pas exactement c'est remplacé par quoi, mais en tout cas c'est un combat qui a été mené pendant des mois et qui a réussi. Donc Chloé, la personne qui a lancé cette pétition, là a eu cette idée aussi parce qu'elle est enceinte et qu'elle va avoir un enfant. Je vous mets le lien dans la barre d'infos et franchement je vous conseille vraiment à tous d'aller le signer, je vous le demande vraiment. Ça prend quelques secondes, vous mettez votre nom, votre adresse mail et c'est signé. Et puis à force de signature et de signature, on pense vraiment que cela va faire bouger les choses en fait. Et puis on va forcer les fast-food, les géants du fast-food à enlever les jouets dans les menus enfants. Il faut vraiment penser que l'Angleterre sur ce coup-là, c'est vraiment une pièce motrice. Une pièce motrice. Je sais pas. En tout cas, on peut vraiment dire que l'Angleterre, sur ce coup-là, elle a vraiment fait un pas en avant dans l'écologie, dans les actes pour l'environnement, parce que bannir les jouets d'un fast-food comme Burger King, qui est implanté pratiquement dans le monde entier, c'est vraiment un grand pas. Et j'espère vraiment que la France sera le deuxième à faire ce pas-là dans ce sens. En tout cas, ça serait vraiment une grande réussite. Donc franchement, je vous conseille d'aller signer cette pétition. C'est vrai que les fast-food en ce moment, ils sont vraiment montrés du doigt par rapport à tous les plastiques qu'ils produisent, notamment pour les pailles. McDonald's qui d'ailleurs en ce moment a supprimé les pailles de ses restaurants. Je ferai une vidéo à part pour expliquer sur le sujet parce que ça sera un peu plus long que ici. Les fast-food en France et même dans le monde, c'est vrai qu'ils sont vraiment beaucoup montrés du doigt. C'est vrai que par rapport aux gobelets, aux pailles, à tous les matériaux en plastique qu'ils utilisent. Et c'est vrai que même si dernièrement il y a McDonald's qui a fait un grand pas en bannissant définitivement les pailles de ses restaurants, je ferai une vidéo complémentaire sur ce sujet. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça sortira je pense très prochainement pour que les vidéos soient pas trop espacées.
Pour en revenir aux histoires de deux petites filles, donc ces deux petites filles en Angleterre qui sont âgées de, je crois, 8 ou 7 et 8 ans, enfin elles ont moins de 10 ans. Elles ont créé et diffusé leur propre pétition pour forcer les grandes industries américaines comme Burger King et McDo à supprimer les jouets de leur restaurant, et c'est ce qui a marché finalement. Burger King a définitivement supprimé les jouets, donc je pense que c'est quand même un pas énorme. Voilà, ça fait vraiment des années que les jouets en plastique sont distribués, que ce soit dans tous les restaurants du monde, des fast-food. Et c'est vrai finalement que tous ces plastiques-là ne soient même pas recyclés. Après, à la limite, bon, qu'il y ait des jouets, c'est vrai que c'est grave, parce que c'est vrai que ça donne encore plus de plastique. Mais si à la limite, ils seraient recyclés, ou s'ils auraient proposé un système qui fait qu'on ramène les jouets après usage et qu'ils seraient recyclés, pardon, ce serait déjà une bonne chose. Mais c'est vrai que là, ce n'est pas du tout le cas. Les deux petites filles ont même eu le soutien de la ministre britannique de l'environnement, Thérèse Coffret. Dirigeants de McDonald's ont d'ailleurs entendu parler de cette pétition et ont déclaré avoir créé un groupe de travail spécialisé qui serait en étude d'améliorer les jouets pour l'environnement, la qualité des jouets, et à essayer de trouver d'autres alternatives pour justement remplacer les jouets. Apparemment, ça serait en pourparlers, donc là on est en attente. Mais c'est vrai que Burger King a vraiment montré l'exemple quand il a supprimé les jeux de ses restaurants, quoi. Une autre source grave de polluants, c'est notamment les sacs en plastique. Vous le devinez bien, quand on va faire ses courses en supermarché ou n'importe où, les sacs plastiques, maintenant on en retrouve vraiment partout. Généralement, ils finissent où? C'est dans la nature, ils sont vraiment pas recyclés. Et c'est vrai que en ce moment, de plus en plus d'entreprises bannissent les sacs plastiques et préfèrent soit les sacs en carton, soit les sacs cabas qu'on propose directement aux clients, qui ne sont pas faits en plastique mais qui sont faits en d'autres matériaux, comme par exemple en tissu. Donc c'est vrai que cette mesure, elle est de plus en plus prise en compte dans le monde entier, et notamment par la Nouvelle-Calédonie, qui vient enfin de mettre en place cette nouvelle mesure. Cette nouvelle mesure en Nouvelle-Calédonie sera effective au 1er juillet 2020, donc c'est dans quelques mois là pratiquement. Cette mesure, elle prendra en compte notamment les gobelets, les tasses, les cotons-tiges, les assiettes, vraiment tout ce qu'on peut retrouver de manière plastique, ce sera définitivement banni de la Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'ils ont trouvé d'autres alternatives, mais en tout cas, c'est vrai que le plastique n'en fera plus partie. C'est vrai que maintenant, en 2019, on a tendance à se dire que si on achète un sac en plastique, ça ne changera rien, que dans tous les cas, c'est fini, que chacun, à sa petite hauteur, n'a pas trop d'influence ni de direct lien avec l'environnement. Mais en fait, si, parce que si tout le monde se dit ça, finalement, c'est comme ça qu'on pollue la planète. Et finalement, je pense que si tout le monde se dirait que leur propre geste aurait un impact, je pense que ce serait là où l'impact il serait vraiment plus grand, il serait multiplié, voire quadruplé. Donc voilà, un conseil, premièrement, allez signer la pétition parce que c'est vraiment important. Pour l'instant, il y a vraiment beaucoup de signatures, je crois qu'il y en a plus de 60 000. Donc une signature plus une signature plus une signature, ça va faire augmenter les signatures de la pétition. Et qui sait, peut-être que demain, Burger King va totalement supprimer les jouets de ces fast-food comme Quick ou comme McDonald's. Donc franchement, avant de finir cette vidéo, je vous conseille vraiment de cliquer dans le lien dans la barre d'infos et d'aller signer cette pétition. À côté de ça, franchement, j'encourage vraiment tout le monde au quotidien à être plus au regard de toutes les actions qu'il fait par rapport à l'environnement. Que ça soit quand il jette ses déchets, le tri sélectif, tout ça, c'est vraiment important. Il faut arrêter de se dire que à notre hauteur, on n'est rien. Non, justement, à notre hauteur, on est quelque chose. Si tout le monde se dit ça, au fur et à mesure, les choses, elles vont changer. C'est pas en se disant tous que l'action ne fera rien que faire quelque chose. Je sais pas si ça prend ce que je viens de dire, mais bon, je me suis compris. Je pense que vous m'avez compris, c'est le principal. Donc franchement, allez signer cette pétition. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je ferai une autre vidéo un peu plus explicative quand je ferai la vidéo sur la suppression des pailles dans la chaîne McDo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur YouTube.